Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Vous écoutez Ifriqiya FM sur les ondes 105.6 FM et 98.4 FM. On l'appelle l'ambassadeur culturel. Aujourd'hui, l'émission Brassage lui consacre une édition spéciale car depuis 2009, il représente pour l'Algérie et pour le Sénégal ce pont où les cultures se rassemblent et s'enchevêtrent. Daouda Dia, président de la Fondation Impact, est une valeur incontournable. Il organise et parcourt les listes des talents pour enrichir les programmes des biennales, des salons, des festivals, des rencontres internationales. Moi, je suis dans le monde culturel de manière générale et c'est dans ce sens que le festival de danse contemporaine m'avait contacté pour que je puisse faire venir une compagnie sénégalaise. Et donc la compagnie Arteia de danse contemporaine dirigée par Marianne Niox donc a été choisie. Ils ont assuré et ils ont été ovationnés. En même temps, je suis censé animer une conférence sur le thème de la promotion culturelle en Afrique, un point sur véritablement Gaza, la Palestine. Parce que le thème de cette 13e édition, qui est l'hymne à la paix, doit parler de cela également. Et parce que c'est véritablement une chose qui interpelle tout le monde, une situation qui interpelle tout le monde. Pour moi, si véritablement la communauté internationale ne trouve pas les choses, il faut une communauté internationale artistique et culturelle pour régler les problèmes du monde. On a remarqué quand on est arrivé avec J'ai retrouvé Marianne en pleine masterclass. Et ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que c'est des jeunes, mais qui sont très motivés et qui se donnent à fond pour véritablement avoir des très bonnes prestations. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train d'apprendre, donc ce que les chorégraphes sont en train de donner à ces jeunes-là, je suis sûr et certain que la clôture se l'appelle. Ce que je partage avec mes apprenants, c'est l'utilisation d'espace. Sur la scène, il y a un code. C'est comme dans la rue, il y a des codes et des règles sur scène que je vois qu'on ne maîtrise pas trop, que les jeunes ne maîtrisent pas trop ici. Je leur apprends à maîtriser et aussi je leur amène de la technique moderne jazz, qu'on touche presque à l'afro, tout en étant classique aussi. Alors vous savez, moi je suis convaincu que, moi je parle des masterclass, ce qu'ils vont restituer, ça va faire être des choses exceptionnelles. Parce qu'en fait, les chorégraphes que j'ai rencontrés, qui ont déjà travaillé avec les jeunes, les danseurs, ils se sont donnés à fond. Ils ont montré aux jeunes des techniques, des pas de danse. C'est des chorégraphes très généreux qui donnent des clés aux jeunes pour véritablement aller très loin dans leur travail. Vous savez, moi, je salue surtout ce festival de danse contemporaine. C'est des moments de communion, d'échange, de rencontres. Il y a beaucoup de pays qui sont présents, de compagnies algériennes. C'est des échanges que nous sommes en train de faire. On échange, on rencontre, on échange sur les techniques, on échange aussi sur d'autres projets à venir. Parce que c'est ça aussi l'importance. L'importance aussi, c'est beaucoup travailler sur la mobilité des artistes. Et aujourd'hui, nos artistes africains, ils ont besoin de mobilité. Et je dis aussi pour cette mobilité, accompagner, faciliter cette mobilité des artistes. Daouda Dia, bonjour. Bonjour Marianne. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Alors je disais que vous avez un long parcours, vous avez de la cour, vous avez de la passion, vous êtes au cœur de la coopération internationale, en l'occurrence avec l'Algérie. Bien sûr, quand je dis internationale, c'est-à-dire même intercontinentale, nous allons élargir un peu le débat autour de vos activités, mais tout a commencé à Saint-Louis du Sénégal. C'était quand?
Oui, tout a commencé à Saint-Louis, si je ne me trompe pas, en 2009, où véritablement, donc il y a eu cette connexion entre le Sénégal à travers les rencontres internationales des arts de Saint-Louis. Impact à travers ma personne, on a l'honneur d'organiser tous les 2 ans. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous avez dit en 2009, c'était la première connexion avec l'Algérie. C'était donc à l'occasion de la rencontre d'art contemporain à la Biennale. C'est véritablement à la première édition des Nationales des Arts de Saint-Louis, qui est une biennale. C'est ça qui a déclenché véritablement cette connexion artistique, cette communication, ce brassage entre donc Sénégal de manière générale et l'Algérie. À chaque fois qu'il y a des activités en Algérie, c'est Monsieur Daouda qui organise toute la participation sénégalaise, que ce soit dans le théâtre, n'est-ce pas, dans la musique. Grâce à vous, on a pu accueillir Didier Awadi, hein? C'est ça, on a accueilli Didier Awadi à Alger. Il y a eu auparavant la compagnie de danse premier temps. Et aussi des plasticiens. Vous avez recommandé le meilleur à l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, voire au ministère de la Culture, pour un workshop, n'est-ce pas? Exactement. C'est l'artiste Ibrahim Balayara qui avait donc participé à ce workshop qui a duré pratiquement 1 mois. Et c'est juste à la fin de ce workshop que nous sommes arrivés, donc avec la compagnie de danse pour participer au Festival international de danse contemporaine. Donc c'est véritablement un enchaînement. Après les plasticiens, c'est les danseurs. Ensuite, je sais que d'autres projets vont suivre également. Les projets auxquels vous avez non pas participé, mais que vous avez organisés conjointement, art plastique, musique, danse, et vous a été fait appel aussi pour des compagnies de théâtre, oui? Oui, en fait, vous savez, International Management Promotion Art Culture Tourisme, oui, qui est notre structure, a pour vocation de véritablement faire la promotion des artistes de manière générale. Il y a les musiciens, il y a les danseurs, il y a les comédiens, il y a le cinéma, il y a les arts visuels, il y a les conteurs, hein, oui. Tout le monde est là, donc c'est véritablement la promotion des artistes de manière générale. Il y a véritablement un très bon carnet d'adresses à travers le Sénégal, surtout au Sénégal. L'objectif, véritablement, c'est de créer des moments d'échange entre artistes sénégalais et étrangers. Je me souviens aussi qu'en 2009, vous avez été vraiment le guide très performant des équipes de télévision lors des tournages de documentaires, s'agissant bien sûr de la 2e édition du Festival panafricain. Donc c'est vous qui aviez guidé et orienté les équipes de la télé algérienne. Exactement. Donc c'est nous qui avons également guidé, orienté ces équipes pour qu'ils puissent véritablement faire le travail dans de très bonnes conditions. Et je pense que ça s'est très bien passé et du coup donc les connexions sont restées et j'avoue que nous sommes encore ouverts donc à d'autres projets. Maintenant, vu pratiquement toutes ces expériences que nous avons traversées ensemble, les activités qui se sont déjà déroulées entre notre structure et l'Algérie, vraiment nous voyons une ouverture, véritablement les connexions qui existaient entre Impact que j'ai l'honneur de diriger et les structures culturelles algériennes, puisque nous avons vu véritablement l'Algérie pratiquement tous s'organisent de façon très professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons véritablement envie de continuer avec d'autres projets. Oui. Parce que véritablement, la demande est là, des propositions sont là. Parlez-moi aussi de la Biennale de Saint-Louis. C'est une biennale internationale. La Biennale de Saint-Louis, c'est les rencontres internationales des arts de Saint-Louis. C'est une initiative que nous avons eue qui a pour objectif véritablement de rassembler des artistes de divers horizons, donc du monde entier. Nous avons reçu des artistes qui sont venus du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre. Les rencontres internationales des arts de Saint-Louis, c'est véritablement une biennale qui est là, oui. Qui a pour objectif de créer des moments forts d'échange, de rencontres entre artistes de différents horizons et artistes sénégalais. Donc, elle a lieu tous les 2 ans et nous organisons ça les années impaires. Alors, Daouda, vous intercalez avec la Biennale Dakar, hein? Oui, exactement. Voilà. Nous intercalons avec la Biennale Dakar parce que la Biennale Dakar, elle a lieu les années paires et nous faisons les années impaires. C'est pour que véritablement ce qu'on réalise en année impaire, donc, puisse être présenté pendant la Biennale Dakar, oui. Pour donner encore plus de visibilité à ce travail qui a été réalisé. En dehors de la Biennale Dakar, l'objectif véritablement, c'est de pouvoir, après chaque édition, chaque pays invité puisse après recevoir ces réalisations qui ont été réalisées pendant cette édition. C'est-à-dire que, par exemple, si on invite des artistes algériens, notre objectif c'est de voir après les œuvres réalisées par des artistes algériens
et leurs collègues sénégalais venant d'autres pays, que ce travail puisse être présenté donc à Alger pour permettre donc aux partenaires ou aux populations d'Alger de voir véritablement ce que leurs fils, ce que leurs artistes ont pu réaliser à l'étranger. Nous avons été présents à une de vos biennales de Saint-Louis. Nous avons constaté aussi la forte participation de l'Algérie. Exactement, vous avez participé à plusieurs éditions. Je pense que si je ne me trompe pas en 2009, en 2011. Pendant cette édition, l'Algérie était vraiment très présente donc à cette rencontre. Et la prochaine édition, elle est prévue en avril 2027. Donc la prochaine c'est pour avril 2027 et nous invitons véritablement les artistes algériens. L'appel à candidature sera lancé très bientôt et nous invitons véritablement l'État aussi algérien à pouvoir accompagner les artistes algériens qui désirent véritablement participer à cette édition. Alors 2025, il n'y aura pas Dakar, mais 2026. Qu'est-ce qui est prévu? Bon, 2026, je pense qu'il y aura Dakar, mais pour l'instant, on croise les doigts. Oui. On n'a pas encore des informations très claires là-dessus. Mais bon, on croise les doigts parce que ça se faisait généralement les années paires, quoi. Parce qu'on a changé récemment de ministre de la Culture et nous pensons qu'il va très bientôt s'adresser à la communauté artistique pour nous édifier. Oui. Véritablement s'il y aura biennale ou pas. Pendant la période du Covid, si vous vous souvenez, il y a eu un petit arrêt, mais ça a repris de plus belle, l'édition. Juste après, il y avait des offs sur tout le territoire, il y avait le IN à Dakar. La Biennale Dakar, en dehors des expositions IN, nous enregistrons plus de 300 expositions off. Parce que moi, j'ai été responsable des expositions off, donc pendant toutes les éditions, je m'occupais à recenser les artistes, à les inscrire, surtout dans l'off. Et actuellement, on est à plus de 300 off. Pas seulement à Dakar, mais à travers le pays. Quand on va à Ziguinchor, à Thiès, à Saint-Louis, à Louga, partout maintenant, les gens organisent les offres. Donc l'off est devenu véritablement une vitrine exceptionnelle donc, pour la Biennale. On se souvient qu'à l'époque, le commissaire du Off Ngaparou Cœur Gabriel est un Algérien, Mohamed Touaoula alias Houari. Il a monté le programme et il a mis à la disposition de la Biennale Dakar 2022 sa résidence. Les artistes algériens, grâce à la contribution de l'ambassadeur d'Algérie en poste, ont pu découvrir des sites historiques et aussi partager leur expérience avec d'autres artistes, en l'occurrence des artistes sénégalais. Alors ces ponts que vous tissez d'une part et d'autre sont très importants pour parler réellement d'un brassage. Et vous étiez présent. Voilà, c'était exactement à la seconde où on a passé d'excellents moments artistiques pendant cette biennale. Les artistes algériens avaient véritablement représenté dignement l'Algérie, quand même émerveillé beaucoup de visiteurs parce que c'était magnifique et puis c'était donc la peinture, il y avait la musique, donc tout ça là, c'était vraiment exceptionnel. Et je pense que c'est véritablement quelque chose qu'il faut reprendre, qu'il faut renouveler pour les prochaines éditions de la Biennale. Il y a des conférences, des animations qu'on peut faire, des performances, des workshops, tellement d'activités qu'on peut organiser véritablement pendant cette Biennale. Et je pense que l'État algérien est le pays le plus panafricain. Et en plus de cela, la Somone était animée véritablement pendant cette période. Donc on a senti carrément la présence de la Biennale grâce à ces artistes algériens qui ont montré des choses exceptionnelles. Nous allons revenir à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est aussi le festival de jazz. Alors Saint-Louis, c'est le festival de jazz. Saint-Louis, c'est le fanal de Saint-Louis. On a depuis 1999, c'est aussi le festival jazz, 34 ans, la prochaine sera la 35e édition si je ne me trompe pas, mais c'est véritablement aussi des moments de communion, vraiment des moments où véritablement tous les jazzis convergent vers Saint-Louis pour véritablement regarder et suivre ce festival qui fait partie quand même des plus grands festivals de jazz à travers le monde. D'ailleurs, ce qui a encouragé actuellement un nouveau festival qui est en train de naître à Dakar, dont je suis membre, s'appelle Dakar Jazz Festival. C'était hier à Gorée, au centre Gaï. Notamment, on a reçu des groupes américains, des Sénégalais qui ont véritablement fait des choses exceptionnelles. Donc, véritablement, c'est pour dire que le festival de jazz Saint-Louis est véritablement un très grand festival où véritablement les gens arrivent en nombre. Et chaque année, pratiquement, c'est les étrangers qui nous appellent pour nous dire mais est-ce qu'il y aura un festival? C'est comme le fanal de Saint-Louis. C'est pareil, c'est l'extérieur qui nous appelle pour nous demander est-ce qu'il y aura véritablement le fanal ou est-ce qu'il y aura le festival jazz? Parce que c'est devenu
des moments de rencontre, de convergence incontournables à travers le monde. Alors dites-moi, Daouda Dia, selon vous, après cette longue expérience avec l'Algérie, les activités artistiques et littéraires entre les deux pays, quel serait le domaine à privilégier pour aller de l'avant? Est-ce que c'est la littérature? Est-ce que c'est les arts plastiques? La danse contemporaine, comme aussi pour rappeler à nos auditeurs votre expérience dans l'organisation et la participation au dernier festival? Aujourd'hui au Sénégal, je pense que le domaine des arts visuels, mais aussi le domaine de la littérature sont véritablement deux domaines qui dominent. Voilà, c'est véritablement des domaines qui dominent parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'intellectuels et aujourd'hui il y a beaucoup d'activités qui tournent autour de la lecture, du livre, de l'écriture. Même dans le domaine du cinéma, c'est l'écriture. Donc, dans ce domaine littéraire, les gens sont en train de faire de gros efforts, comme aussi dans le domaine des arts visuels, de manière générale. Il y a un travail qui est fait pour la préservation aussi du patrimoine culturel, oui. Exactement, parce qu'actuellement, là, on est en train de faire un travail, de la direction du patrimoine culturel est en train de faire un travail exceptionnel, revisiter toute l'histoire, la tradition, voir véritablement comment conserver cela et tout ce qui était en train de disparaître. Il y a aussi aujourd'hui une nouvelle politique qui est en train de voir véritablement comment ressusciter toutes ces activités pour véritablement les conserver pour les prochaines générations, parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent petit à petit. Maintenant, l'objectif véritablement, c'est d'essayer de revitaliser tout ça pour garder ça quand même pour les générations futures. Il y a de cela quelques années, l'UNESCO avait dressé une liste d'un certain nombre de patrimoines culturels et ancestraux à préserver. Et le Sénégal était concerné justement par une grande partie de cette liste-là, le Thieboudiène. Le Thieboudiène, il est né à Saint-Louis. Oui. Donc on appelle ça le Thieboudiène Pendambaye. Alors là, nous, on a été contactés par la direction du patrimoine. Oui. Et à l'époque, c'est Marie-Madeleine Diallo qui a été choisie pour véritablement présenter le Thieboudiène. Donc quand il s'agit maintenant véritablement de le mettre à l'UNESCO, il fallait vraiment, c'est elle qui avait préparé ça. Et donc toute la direction était là, le ministère de la Culture, pour véritablement que ce plat vraiment figure maintenant sur le patrimoine donc de l'UNESCO et véritablement ce Thieboudiène Pendambaye là est maintenant classé patrimoine de l'UNESCO. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'activités qui ont été choisies. Il y a même le Ndaourabine aussi qui a été choisi, qui est une danse traditionnelle, l'ébou. Donc tout ça c'est des, parce que c'est pratiquement des choses qui tendent à disparaître. Donc je pense que c'était une très bonne politique pour permettre véritablement à génération, mais même aux générations actuelles, peut-être
y en a qui ne connaissent pas. Et même présentement, il y a encore d'autres projets sur le patrimoine bâti qui est en train de se réaliser. Donc entre Dakar, Gorée, Saint-Louis, la Casamance, il y a une équipe qui est en train de faire le tout pour véritablement... Oui, l'architecture traditionnelle, c'est-à-dire l'architecture de terre, d'adobe. Voilà, exactement. Oui. Surtout dans la Casamance, hein. Surtout. Dans la Casamance, où on retrouve encore... La Casamance, c'est un peu le poumon du Sénégal. Oui, la Casamance, moi je dis souvent, c'est la région la plus culturelle du Sénégal. Une région où véritablement, quand vous allez là-bas, surtout pendant les périodes culturelles, ils ont des périodes de saison où véritablement c'est que la culture. Et d'ailleurs, ce qui a encouragé notre structure Impact à initier un premier festival au Cap Skirring, intitulé les 70 heures du Cap Skirring. Oui. Il va être organisé très bientôt et le moment où vous aurez toutes les informations, mais c'est une première édition qui va être un festival pluridisciplinaire où on aura donc la danse, on aura la musique, on aura la mode, les arts plastiques. On va toucher à tout l'artisanat. C'est des zones où véritablement l'artisanat est très développé. La danse, on n'en parle pas. Les chants traditionnels, on est en train de travailler sur tout ça. On a déjà travaillé sur tout ça. Vous aurez la chance peut-être d'avoir les premières informations. Et nous avons été aussi encouragés par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, parce qu'ils ont vu que véritablement c'est un besoin qui est là et que les acteurs culturels aussi sur place au Cap Skirring en Casamance de manière générale ont vraiment apprécié l'idée d'organiser véritablement un festival disciplinaire annuel dans cette zone-là. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est des zones culturelles mais touristiques. Et véritablement où le côté artisanal aussi est très, très riche. Avant, il existait beaucoup de festivals en Casamance aussi, même des festivals qui rappellent des rituels d'initiation. Est-ce que ça existe toujours? Oui, ça existe. En fait, il y a des festivités, ce qu'ils appellent le LEL ou le Boukout, par exemple. Pour certaines zones, c'est tous les 30 ans, les autres, c'est tous les 40 ans. Il y en a, je pense, qui ont jusqu'à 50 ans. Ça existe jusqu'à présent, c'est par zone. Et je pense que récemment, la dernière que j'ai visité, c'était à Tchobon. C'est chaque 40 ans. Et vous voyez, donc, sur 40 ans, vous retrouvez maintenant des vieux, Si tu rates cette édition, c'est seulement dans 40 ans que tu pourras rattraper ça. Pour ceux qui font 30 ans, si tu rates, par exemple, si tu as 30 ans, tu rates cette édition, c'est à l'âge de 60 ans que tu viendras. Voilà. Quand on dit 40 ans, 60 ans, ça rappelle un peu la cosmogonie, l'histoire de Sirius. Sirius, 60 ans, 40 ans, l'apparition de l'astre, la montée des âmes après la disparition de quelqu'un, c'est un peu ces calculs qui sont faits là. Avec... Oui, ça aussi, ça se fête, ça se fête tous les 100 ans, etc. Les anciens reviennent et ils initient les jeunes. Voilà. Et ils font la fête avec nous, ils repartent. Mais pas définitivement, quand même. Non. Mais ils sont tout en présent parmi nous. Et ça fait du bien d'avoir les anciens avec soi. Oui, exactement. Oui, ce sont des écoles ambulantes. Exactement, voilà. Je récapitule, je reviens encore à nos auditeurs pour leur dire que nous sommes en compagnie de Daouda Dia, qui est président de la Fondation Impact. C'est une valeur internationale. Daouda, vous organisez des manifestations internationales et vous êtes aussi à l'origine de ce brassage entre l'Algérie et le Sénégal. À chaque fois qu'il y a des activités qui sont prévues par l'Algérie, eh bien vous êtes là, vous répondez toujours présent et vous venez avec les meilleures troupes, les meilleures compagnies, les meilleurs artistes. On vous appelle, oui, l'ambassadeur culturel. En tout cas, moi, je dis, mon deuxième pays, c'est l'Algérie, d'où ma disponibilité pour notamment travailler avec ce pays, parce que j'ai trouvé des gens sympas, des gens professionnels, des gens très cultivés, et ça aussi, ça encourage. C'est tout ça qui a vraiment motivé mon engagement, et l'ambassade aussi nous ont facilité vraiment les voyages. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Longue vie à vous. Merci beaucoup, Narima. Merci, Daouda Dia. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Moi aussi. C'est toujours un plaisir de parler sur les ondes d'Alger, que ce soit à la télé, à la radio. Merci encore une fois, Louis, et bonne continuation. Merci Daouda Dia, et c'est toujours un plaisir de vous accueillir parce que vous êtes la valeur sûre sur laquelle on peut compter pour avoir la qualité, pour pouvoir recevoir les meilleurs des meilleurs en ce qui concerne les artistes qui sont sur la scène culturelle du Sénégal. En tout cas, je renouvelle mon engagement auprès des autorités algériennes. Merci Nariman. Merci à nos auditeurs. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos auditeurs aussi de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine sur Ifriqiya FM, la voix africaine.